Ça c'était ma serre de tomates, hein, qu'il faut que je finisse de débarrasser. Et du coup, tu vois, elle s'est soulevée en fin de compte. Je vais passer derrière toi. Elle s'est soulevée et puis elle est venue atterrir ici, quoi. Donc on voit bien quand même que le vent a soufflé fort parce que tu vois où elle se trouve maintenant, quoi. La moitié de la serre, elle, du coup, elle est partie à facilement 10 mètres de son ancrage, quoi. C'est horrible. Du coup, on a été obligé de couper les bâches, quoi. De couper le soir même pour pas que tout s'envole en fin de compte, hein. Et on n'a pas eu de chance parce que sur la première serre, quand on a commencé à couper les bâches, le vent a tourné et il nous a carrément emporté celle-là, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à redescendre là parce que ça me retourne. Je vais te montrer l'autre quand même. Je peux plus descendre ici. Faut que vraiment que je prenne sur moi parce qu'il va bien falloir, hein. Toutes ces heures de travail qui sont parties comme ça en 2 heures, c'est... Tu vois, celle-là en fait, elle a bien, on peut rentrer dedans, hein, parce que celle-là en fin de compte, elle a morflé, mais elle est à peu près sauvable. La structure, elle a été soulevée. Et tu vois, on voit bien ça en fait. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pied d'amarre. Donc tu vois que le pied d'amarre, ce pied-là, il doit être enfoncé dans la terre. D'accord. Tu vois, donc là, il est sorti de combien? Je sais pas, ça doit faire au moins 30 cm, quoi. C'est-à-dire que ça s'est soulevé comme ça, vraiment par le vent. Et tout est cassé, tout est tordu, il n'y a plus de ligne droite. Impressionnant. En 2 heures de temps. 2 heures de temps. Et ça, c'est des serres qui sont faites pour tenir jusqu'à 130. Et tu vois, c'est 130, mais c'est pas possible. 130 km/h 130 km/h, ouais. dans quel cas? Ah ben ça a soufflé plus que ça, hein. Eux, ils ont dit 130, mais c'est fait pour tenir jusqu'à 130. Après, il y avait des rafales, on y était en dessous, donc on sait bien, des rafales, mais hallucinants. Pour moi, ça soufflait bien plus que ça, hein. Et puis le problème ici, c'est qu'on est très peu abrité aussi. Tu vois, il n'y a pas vraiment de haies, il n'y a pas... Sauf au bout là-bas, mais le vent venait vraiment en face de nous, quoi. Les gens, ils vont voir ce qui se... Tu vois, parce que c'est difficile d'expliquer les dégâts aux gens, de leur dire ce qui s'est passé. Mais quand tu vois que tout s'est tordu, tout est... Alors que c'est pas pourri, tu vois. En plus, c'est étudié pour que ça tienne, quoi. Mais comme les sols sont tellement gorgés d'eau, au final, rien ne tient. Plus rien, ça pouvait pas tenir. On était assis là, un peu plus bas, et puis on était soulevés. On était soulevés littéralement. Ah oui, c'était le 23 décembre. Moi, je suis arrivée ici après mes livraisons. Il devait être 21h30. Ça commençait déjà à bien souffler. Après, je suis allée voir les enfants parce qu'ils étaient tout seuls depuis le matin, hein. Je suis allée voir les gosses et puis je suis revenue une demi-heure après. Et, tu vois, il reste des tracteurs. On avait laissé... Il y a un tracteur qui est là, qui a servi en fait pour essayer d'amarrer. Il y a un autre trafic là. Il y a des chaînes un peu partout pour essayer de tenir. Mais rien n'y a fait. Donc j'imagine la scène d'horreur. Donc vous étiez dans la nuit, toi et Fred, Ouais, jusqu'à 2h en du matin. essayant de tout sauver et ça... Rien n'a été fait. On n'a rien pu faire. Le travail, comment je l'envisage, en fait, il faut tout démonter. Parce que ça a bougé tellement qu'il n'y a plus rien qui est asymétrique, qui est droit, tu vois. Donc, en fin de compte, il faut... Tu vois, regarde là, comme ça fait un virage, là. Tu vois le virage? Tu vois, c'est pas droit. Oui, au début, c'était bien droit, tu vois, ça suivait. Oui, d'accord, on voit bien ça. Ouais. Donc, en fait, il faut tout démonter, tout remettre à plat. Tout ce qui est à détordre, il faut le détordre et remonter ce qui peut l'être. Et comment vous pouvez détordre ça? Soit en rachetant soit on rachète des armatures, si tu veux, des demi-bouts comme ça, et puis les remettre par-dessus. Soit, je sais pas.
Mais l'année 2014, ça va être démerde-toi comme tu peux. C'est ça que ça va faire, quoi. Mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et des heures. Incalculables. Incalculable. Ben, je ferai du plein champ. Je vais faire des légumes de plein champ. Bon, les tomates, c'est pas évident de faire en plein champ, sauf si vraiment on a une grosse canicule. Là, ça peut marcher. Mais je vais remonter une petite serre qui fait... Celles-là, elles font 500 mètres carrés. J'en ai une qui fait 50 mètres carrés. Bon, tu peux mettre à peu près 50 plants de tomates, on va dire un plant par mètre carré, quoi. Pour avoir au moins un peu de tomates à vendre. Et puis le reste, ça peut aller dehors, hein, sous petit tunnel nantais, tu vois, c'est ces petits arceaux comme ça que tu bâches en fin de compte avec du plastique en début de saison. Et puis après l'été, tu débâches, hein, c'est pas très grave. Il faut qu'on ait un bel été, quoi. C'est sûr que si on a un été pourri avec de la flotte, il n'y aura rien. Mais cette année, je vais faire plus de fleurs, ça c'est sûr. Plus de fleurs que j'irai vendre sur le marché, quoi. Des petits bouquets pas chers, que les gens, ça leur fait plaisir, quoi. Puis moi, ça me permet de continuer à travailler. Voilà, Chantal. Merci. Merci à toi.